Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve dans un cadre un peu idyllique. Je suis donc partie en camping-car pour ceux qui le savent. Et je suis en train de tourner une nouvelle vidéo sur la plage. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est vrai que c'est un peu... Enfin j'ai jamais vu ça non plus sur YouTube. Mais ça peut être sympa de réaliser ce type de vidéo, je trouve. Ça fait une petite ambiance vacances. Vu qu'on est au mois de juillet, c'est parfait. Donc du coup dans cette vidéo je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc ça va être un ask. Et du coup je vous retrouve tout de suite pour répondre à vos questions juste après l'intro. Je me suis mise sur le côté pour pouvoir vous afficher les questions juste ici. Donc on va commencer avec la première question qui est qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne YouTube? Alors tout simplement ça faisait vraiment depuis très longtemps que j'avais envie de réaliser une chaîne YouTube, depuis 2011 à peu près. Et j'ai jamais eu l'occasion de le faire réellement parce que je me disais que j'allais pas avoir le temps, j'allais pas être régulière, j'allais pas suivre correctement mes vidéos. Donc j'ai attendu, je voulais prendre aussi plus de maturité. Et à force d'avoir attendu, on est passé en période de confinement et je n'avais plus grand chose à faire dans ma maison, etc., etc. Du coup je me suis dit pourquoi pas se lancer sur YouTube. Et du coup mon conjoint était d'accord depuis très longtemps, il était derrière moi pour me pousser à le faire. Et donc c'était un de mes rêves, une petite passion que j'avais au fond de moi et que j'attendais, que je repoussais. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai envie de partager avec vous toutes les expériences que je peux réaliser dans ma vie, tous les voyages que je fais, toutes les petites choses qui me tiennent à cœur avec vous. Et c'est pour ça du coup que j'ai créé ma chaîne YouTube. Deuxième question du coup, donc c'est une question posée par Johanna GNT61. Tu aimerais vivre où? Alors, c'est une bonne question. Actuellement, je vis dans un petit village en Normandie. Je me suis souvent posé la question de où j'aimerais vivre réellement. Avec tous les voyages que j'ai fait en Europe, je n'ai toujours pas eu la réponse à ma question. Mais j'avoue que j'ai une préférence pour l'Italie et l'Espagne, car ce sont des pays tempérés en Europe, je trouve. Et pour moi, le soleil, c'est la base pour se sentir bien dans sa vie. Donc j'adore. Et puis je suis d'origine italienne. Donc l'Italie, pour moi, les pizzas, etc., c'est ancré dans mon cœur. Autrement, ce que j'aime bien aussi dans ces villages-là, dans ces villes, c'est qu'il y a la plage. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, c'est un élément qui me ressemble énormément et je me sens très bien à la plage. Donc voilà, et aussi la mentalité de vivre, je dirais que les Italiens sont très ouverts d'esprit et beaucoup plus qu'en France en tout cas. Et voilà où j'aimerais vivre si j'en aurais l'occasion. Troisième question, c'est une question de Kamlavba. Alors, comment tu as su que Jordan était l'homme de ta vie quand tu l'as rencontré? Alors, j'ai fait une petite vidéo, justement une story time expliquant mon histoire, je vous l'affiche juste là dans le petit i. Jordan, quand je l'ai rencontré, j'ai vraiment eu la sensation du coup de foudre. Donc c'est vrai que c'est compliqué à comprendre, mais en fait dans mon cœur, j'ai ressenti comme un coup d'électricité dans mon cœur et dans tout mon corps, ce qui a fait que du coup je me suis dit que c'était probablement l'homme de ma vie. Actuellement oui, c'est l'homme de ma vie et je l'ai toujours su depuis la première fois où je l'ai vu. Je sais que ça peut être compliqué à expliquer, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont ressenti ça également dans leur vie et j'ai regardé plusieurs témoignages et ça s'explique pas, c'est compliqué, mais en fait ça c'est plutôt un ressenti qu'une explication. On passe maintenant à la question 4. La question c'est tu fais quoi avec ton montage parce qu'il est trop bien fait et même ton intro? Alors pour réaliser mon montage et mon introduction, j'utilise mon MacBook avec le logiciel iMovie qui est préinstallé à l'intérieur. Donc j'ai regardé pas mal de tutos, je vous mettrai une chaîne en barre d'infos où j'ai pu suivre tous mes tutos pour réaliser mes montages. Je vous avouerai que j'ai eu aucune formation et que je me suis débrouillée toute seule grâce à cette fameuse chaîne YouTube qui m'a permis de m'aider. Autrement pour mon introduction c'est pareil, je l'ai réalisé avec iMovie, donc c'est une vidéo que j'ai faite à part et que j'introduis dans chaque montage. Si vous voulez des vidéos plus approfondies sur les montages, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous en réaliser si vous voulez. Question. Alors c'est une question posée par Shaima BXN-99.3-du-bas. Tu as quel âge? Donc j'ai 24 ans, donc je suis née le 20 mars. Voilà, quoi dire de plus, j'approche de la trentaine, ça fait un peu peur, mais bon, voilà, j'ai 24 ans. Pour la 6e question, c'est une question posée par iris.bibi. Feras-tu une vidéo avec Séverine Génie? Donc pour ceux qui m'ont suivi depuis le début de ma chaîne, en effet je me suis lancée aussi grâce à Séverine Génie, je l'avais dit dans ma première vidéo, donc je vous la mets aussi juste ici si vous voulez avoir des petites informations. En fait je suis passée sur TF1 grâce à Séverine Génie, donc, qui est une youtubeuse qui réalise des DIY et là actuellement qui s'est un peu diversifiée sur
Autre chose sur sa chaîne, c'est une youtubeuse que j'affectionne particulièrement, qui m'a aussi poussée à réaliser ma chaîne et à croire en mes rêves. Donc si tu passes par là, Séverine, je te fais des gros bisous. Et donc pour répondre à la question, oui, j'aimerais faire une vidéo avec Séverine Jenny. Malheureusement, elle habite très loin de chez moi, donc c'est compliqué. Mais un jour peut-être, nous arriverons à se caler peut-être une petite date et au plaisir de faire une vidéo avec Séverine. En tout cas, moi personnellement, je ne suis pas contre et je ne pense pas qu'elle non plus soit contre. Donc voilà, à voir à l'avenir si cela est possible ou pas. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Alors pour la 7e question, c'est une question de OCN-R. Comment tu fais pour tout accomplir? Tes étapes pour y parvenir? As-tu des conseils? Donc ce que je comprends dans cette question, c'est comment je fais pour réaliser mes rêves. Alors tout simplement, depuis que j'ai commencé à travailler, donc j'ai commencé à travailler à 18 ans, je me suis donné pour objectif de ne pas dépasser certains budgets par mois pour pouvoir placer énormément d'argent de côté. Donc si on parle de mes voyages, voilà comment je voyage, c'est que je place énormément par mois pour pouvoir ensuite m'octroyer des voyages dans l'Europe, étant donné que l'Europe est une destination maintenant relativement abordable pour nous tous, sachant que je réserve à l'avance parce que je suis quelqu'un de très organisé. Donc voilà, pour répondre à ta question. Ensuite, si c'est pour parler de ma chaîne YouTube, et ben écoute, tout simplement, comme je l'ai dit juste avant, c'est grâce à Séverine Jenny qui m'a beaucoup aidé pour me lancer. Et voilà, après, pour la suite des questions, as-tu des conseils? Je pourrais vous faire une vidéo sur un peu lifestyle pour vous expliquer mes conseils personnels pour plusieurs choses que je réalise. Par exemple, j'utilise beaucoup de bons de réduction pour mes courses. Je pourrais vous faire une vidéo dédiée à ça si ça vous intéresse. Voilà, donc j'ai plusieurs petites choses que j'inclus dans ma vie pour pouvoir accomplir mes rêves, comme tu l'as dit si bien dans ta question. Et pour finir cette vidéo, du coup, avec la dernière question, une question posée par Priscilla.glbd. Si tu pars en vacances cet été, tu comptes faire un genre de vlog? Alors oui, c'est prévu. Normalement, je vais vous réaliser un vlog Versailles. C'est un vlog que je vais réaliser pour la semaine prochaine, car j'ai une visite au château de Versailles. Autrement, je vous ferai également une vidéo au début du mois d'août en vous expliquant toute mon organisation des vacances, étant donné que je pars 2 semaines après mon mariage. Donc je vous expliquerai toute l'organisation de comment je vais procéder et normalement vous aurez 3 vlogs vacances, c'est prévu. Donc dites-moi si ça vous plaît ou pas, laissez un petit commentaire pour me dire si ça vous satisferait ou pas d'avoir des vidéos de mes vacances. Mais oui, c'est prévu, ne vous inquiétez pas, sachant que cet été je pars encore avec mon camping-car et je pense que ça pourrait être sympa de vous faire découvrir certains lieux que je vais visiter avec moi. Et avec le camping-car, du coup, c'est toujours sympa de voir chaque jour où est-ce qu'on va. Donc voilà, je pense que je vais réaliser des vlogs prochainement. Et quand je partirai en voyage également, je pense vous emmener avec moi pour vous montrer les beaux paysages que je visite. Donc voilà, c'était la dernière question. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce Ask sur Instagram. Ça m'a permis de réaliser cette petite vidéo de 8 questions hyper sympa pour en connaître un peu plus sur moi. N'hésitez pas, si vous voulez une deuxième vidéo Ask un peu plus tard sur ma chaîne courant novembre, à vous abonner à ma chaîne, ça va s'afficher juste ici. Et du coup à participer activement sur Instagram pour pouvoir passer dans mes vidéos. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.